Ah, les systèmes linéaires. Rien que le nom, ça peut faire un peu peur, hein. Et pourtant, c'est l'un des outils mathématiques les plus puissants qui existent pour résoudre des problèmes de tous les jours. Aujourd'hui, on va démystifier tout ça. Pas avec des formules compliquées, mais en résolvant une petite énigme bien concrète. C'est parti. Allez, pour commencer, on met les maths de côté juste un instant et on file dans une librairie. Une librairie qui, d'ailleurs, a un sacré casse-tête à résoudre. Voilà le défi. Cette librairie veut absolument écouler tout son stock. Pour ça, elle a l'idée de créer des paquets cadeaux. Mais attention, le but du jeu, c'est qu'il ne reste rien du tout en rayon 0, pas un seul article. Alors là, attention, les détails sont super importants. On a des chiffres très précis, 150 crayons, 266 cahiers et 120 stylos. Et pour vendre tout ça, on a 3 types de paquets. Le paquet A, le B et le C, chacun avec sa propre composition. La grande question, c'est donc combien de paquets de chaque sorte faut-il vendre pour que le stock tombe pile à 0 ? Et c'est pile à ce moment-là que notre super outil mathématique fait son entrée. Pour un puzzle avec autant de contraintes qui s'entremêlent, il nous faut un système qui soit taillé sur mesure pour ça, le système linéaire. Bon, en clair, un système linéaire, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une façon de mettre sur papier plusieurs relations en même temps. On a des choses qu'on ne connaît pas, ici le nombre de paquets A, B et C, et des équations qui représentent les règles du jeu, comme le nombre total de crayons qu'on doit écouler. Et là, on voit parfaitement le passage, la traduction du monde réel vers le langage des maths. À gauche, c'est notre stock bien concret. À droite, ce sont les équations. Chaque ligne, c'est pour un type d'article. Pour les crayons, par exemple, 3 crayons par paquet A, plus 5 par paquet B, plus 6 par paquet C, tout ça doit donner 150. Et voilà, notre puzzle est devenu un système à 3 équations. Ok, on a notre système. On pourrait tenter de foncer, de le résoudre tout de suite. Mais stop! Avant ça, il y a une question super importante à se poser. Est-ce qu'une solution existe déjà? Et si oui, combien? Est-ce qu'il y a une seule et unique réponse? Plusieurs combinaisons possibles ou, qui sait, peut-être qu'il n'y en a aucune et que le problème est impossible? C'est vraiment une étape clé pour bien comprendre ce qu'on cherche. Pour s'y retrouver, imaginez qu'on a une sorte de carte routière des possibilités. Elle nous dit que n'importe quel système linéaire, sans aucune exception, doit forcément prendre l'un de ces 3 chemins. Il n'y a pas d'autre option. Alors, explorons ces chemins. Premier cas, le système est déterminé. Ça veut dire une seule et unique solution, point final. Deuxième cas, il est indéterminé et là, il y a une infinité de combinaisons qui marchent. Et enfin, troisième cas, il est incompatible et là, c'est simple, le puzzle n'a tout simplement pas de solution. Pour que ce soit plus clair, regardez. À gauche, c'est comme si toutes nos routes se croisaient à un seul carrefour bien précis. Ça, c'est notre solution unique. À droite, c'est différent. C'est comme si les routes se superposaient pour n'en former qu'une seule. Du coup, il y a une infinité de points communs, donc une infinité de solutions. Allez, petite astuce de pro maintenant. On vient de voir qu'il y a 3 issues possibles. Mais parfois, on n'a même pas besoin de résoudre le système pour savoir s'il aura une solution unique. Il existe un petit raccourci. Ce raccourci, ça s'appelle un système de Cramer. Il faut juste vérifier 2 choses. Est-ce qu'on a autant d'équations que d'inconnues? Pour nous, c'est oui. Et est-ce qu'un calcul spécial, le déterminant, est différent de 0? On peut voir ce déterminant comme un test de stabilité. Si le résultat n'est pas 0, le système est stable et il a une solution unique. S'il est égal à 0, là, le système est un peu bancal et il peut avoir soit aucune, soit une infinité de solutions. Et là, la conclusion, elle est sans appel. Si on est face à un système de Cramer, c'est une certitude mathématique. Il y a une solution et une seule. C'est exactement ce qu'il nous faut pour notre libraire. Une réponse claire, nette et précise. Bon, super, on a la théorie. Maintenant, on retourne à notre librairie. Il est temps de trouver cette fameuse combinaison exacte pour vider les étagères. Le moment de vérité est arrivé. Après avoir posé les équations, après avoir vérifié qu'une solution unique existe bien, quel est ce trio de chiffres magiques pour nos paquets A, B et C? Alors, la combinaison par 7, la voici. Il va falloir préparer exactement 20 paquets de type A. On ajoute à ça 12 paquets de type B. Et pour finir, 5 tout petits paquets de type C. 20, 12 et 5. Et voilà, le puzzle est résolu. C'est la seule et unique manière pour la librairie d'atteindre son objectif. Pas une de plus, pas une de moins. Et ce qui est vraiment dingue avec cet outil, c'est qu'il va bien au-delà de ce petit problème de librairie. On s'en sert pour optimiser des portefeuilles en finance, pour équilibrer des réactions chimiques et même pour créer des images de synthèse dans les films. Ce puzzle, ce n'était qu'un avant-goût. La vraie question maintenant, c'est quel autre grand problème de notre monde pourrait bien être résolu avec ce genre d'outil ?